Le Seigneur crie, il pleure ses enfants, martyrs innocents. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienheureux, bien-aimés dans le Christ, joyeux Noël. En cette octave de Noël, nous célébrons Noël chaque jour pendant 8 jours et nous pouvons nous souhaiter joyeux Noël pendant tous ces jours. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 décembre 2023 dans le quotidien Jésus numéro 360 et nous enregistrons la vidéo numéro 210. Aujourd'hui, l'Église de Dieu fait mémoire de ces saints martyrs innocents, ces enfants de moins de 2 ans, massacrés par Hérode le Grand lorsque Jésus est né, pour le Christ à Bethléem et sa région. J'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure ce dont il s'agit. Demandons à ces saints martyrs innocents de prier pour nous. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui a instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de réjouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Confions cette méditation au Seigneur. Rendons grâce pour ses bienfaits. Remercions-le à haute voix. Prions pour la paix dans toutes les régions du monde, en Israël, en Palestine, à Gaza, en Ukraine, dans le Sahel. Prions pour les enfants victimes d'abus. Prions aujourd'hui particulièrement pour tous les innocents malmenés, harcelés, torturés, enfants, tués parfois, enfants, handicapés, femmes, tous ceux qui sont différents, homosexuels, gens du voyage et bien d'autres. Que le Seigneur les garde et les protège. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoutons l'hymne du jour qui est lourd de sens. Pourquoi ce lourd silence, Dieu caché, quand tombent sous le glaive les innocents? Ta parole n'est proférée que par le cri d'un enfant. Un jour, il nous dira de quel amour tu aimes. Il vient parmi les hommes, Dieu caché, pour mettre enfin le glaive à son fourreau. Mais le prix qu'il devra livrer, c'est tout son corps au bourreau. Le monde alors verra de quel amour tu nous aimes. Où donc est ta victoire, Dieu caché, quand tombe sous le glaive l'homme innocent, dans la force de pardonner, aux bras qui versent le sang, car nous savons déjà
de quel amour tu nous aimes. Ces enfants de Bethléem, assassinés pour rien, par la folie d'un homme, d'un roi devenu fou, représentent ce que l'humanité peut faire de pire. Hérode les fait tuer. C'est qu'ils ont l'âge de Jésus. Alors dans le lot, il y aurait bien le Sauveur. Inutile de dire l'inonymie d'un tel acte, inutile aussi de rappeler que des génocides encore plus importants ont été perpétrés, et la Shoah en est le sommet par son nombre et par l'horreur de ce qui a eu lieu. En ce moment même, Israël et Gaza se livrent une guerre terrible, des morts et des enfants morts. Les images sont insoutenables, ceux qui les ont vues ont vomi leur cœur. On aimerait se dire que ça appartient au passé, que tout va bien, que dans le meilleur des mondes, mais le réel nous rattrape. Le réel est dur, âpre, écœurant, tandis que certains d'entre nous, moi le premier, mangions à outrance durant la douce nuit de Noël, d'autres continuaient à vivre la peur des bombes qui tombent, des roquettes, de la mort, de la douleur du deuil. Comment ne pas penser à ces petits enfants, à ces petits humains en gestation, à qui on a ôté le droit de vivre, et qui sont eux aussi de saints innocents. Plus que jamais, nous devons affirmer notre non. Non à la mort. Non aux infanticides. Il nous faut veiller sur ces enfants, car ils sont déjà l'Église en devenir. Que Dieu nous entende. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais mélanger deux exemples. Et pour ce faire, je vais parler à la fois des saints martyrs innocents dont nous venons de parler et que nous fêtons aujourd'hui, mais aussi de saint Étienne, premier martyr au nom de Jésus, le diacre saint Étienne. Et nous avons fêté sa fête le 26 au lendemain de Noël. Alors je vais lire l'extrait des Actes des Apôtres qui relate cet événement, puis celui de l'Évangile selon Matthieu qui nous parle des saints innocents. Des Actes des Apôtres au chapitre 6. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi les peuples des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie, de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et ils se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, Étienne. Pendant qu'on le lapidait, Étienne priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux,
il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 2. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il restait jusqu'à la mort d'Hérode. Pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fixée, précisée par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, que la paix soit avec vous. Un cri s'élève, de longues plaintes, des pleurs infinis, un cri, des cris. Ces cris, ils sont d'hier, ils sont d'aujourd'hui, ils seront de demain. L'homme est corrompu. Il sème la mort sans limite dans la barbarie et la terreur. Nous assistons dans cet évangile à un crime contre l'humanité, un véritable génocide. Déjà, le lendemain de Noël, la liturgie nous avait propulsés au début de l'Église, après la mort, la résurrection de Jésus et la Pentecôte, avec le cas d'Étienne, le premier diacre, dont nous parlerons plus tard. Ici, par cupidité, jalousie, peur, un roi fait tuer les enfants de son peuple, autrement dit ses enfants. Un roi devenu fou. Les mages qui lui avaient annoncé la naissance du roi des Juifs sont allés adorer le petit enfant Jésus, puis ont fui le roi fou pour ne pas divulguer où le Sauveur logeait, pour le protéger. La folie a cela de particulier, qu'elle n'interdit rien, qu'elle permet tout. La méthode est simple, comme de tuer tous les enfants de moins de 2 ans de Bethléem et sa région pour être sûr que Jésus soit dedans. Méthode qui nous rappelle celle de Pharaon en terre d'Égypte pour stopper l'expansion des Hébreux. Moïse, mis dans un panier sur le Nil, fut sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Autrement, il aurait été tué. Cette logique machiavélique est bien inutile. Inutile, puisque Dieu veille. Étienne était un homme plein de grâce, vertueux, qui faisait de nombreux prodiges. Sa parole était forte et convaincante, et nombreux furent les nouveaux chrétiens grâce à lui. Trop pour certains. Son témoignage, celui de sa vision du Seigneur Jésus assis à la droite du Père, a convaincu les haineux de le tuer par lapidation.
en dehors de la ville, évidemment, car ces choses-là se font cacher. Et comme pour ne pas rater leur coup, comme pour être certain de réussir, ils se mettent à l'aise, les bourreaux. Ils déposent aux pieds d'un pharisien les vêtements en trop. Un pharisien qui semble avoir une certaine autorité vis-à-vis d'eux. Mais lui ne se salit pas les mains, ce pharisien. Il regarde, il observe et il approuve. Il s'appelle Saul. Il ne s'agit de personne d'autre que de Paul, notre Saint Paul, qu'on a bien du mal à comprendre et voir comment il deviendra apôtre et saint. La lapidation, chers frères et sœurs, est une mise à mort des plus cruelles. Elle est lente, elle est douloureuse. Le supplicié en arrive à espérer la dernière pierre, celle qui donnera le coup final, le traumatisme salvateur. Cette méthode qui semble sortie du fond des âges existe encore aujourd'hui, pour notre plus grande honte dans certains pays. Mais Étienne ne pleure pas, ne crie pas, ne supplie pas. Étienne se vêt de la dignité des plus grands saints, tandis que, on le torture, il prie. Tandis qu'on le torture, il prie. Tandis que certains le regardent avec haine, il demande au Seigneur de les pardonner, comme le fit Jésus sur la croix. En s'endormant dans la mort, Étienne devient non pas le premier martyr, car il y en a eu tant, à commencer par Abel, tué des mains de son frère Caïn au début du monde. Mais Étienne est le premier martyr chrétien, c'est-à-dire la première personne mise à mort au nom et pour le nom du Christ. Comme pour Étienne, au nom de Jésus, alors qu'il vient de naître ce Jésus, des saints innocents sont lâchement assassinés. C'est tellement épouvantable qu'on a du mal à imaginer cet épisode dans la Bible. Et pourtant c'est bien là, c'est écrit. Hérode, qui n'a rien d'autre de plus grand que son ego et que sa folie, condamne son peuple à tourner une fois de plus le dos au Seigneur. Si certains voient en Saint Joseph, père adoptif du Christ, un personnage insignifiant, eh bien, ici, nous constatons à quel point ils ont tort. Joseph est bien plus qu'un homme discret. Il a la charge de la sécurité de Jésus et Marie. C'est lui, et c'est à lui que l'ange apparaît pour le prévenir de ce qu'il va se passer. Joseph ne perd pas de temps. Joseph prend Jésus et Marie et il s'en va en Égypte pour se réfugier en attendant la mort du fou. Jésus et la Sainte Famille sont des réfugiés. Ils ont obtenu asile et ils reviendront à la mort du fou. Saint Joseph. Et sans Joseph, Jésus aurait peut-être fait partie des saints innocents tués inutilement. Évidemment, nous savons que Dieu aurait empêché cela. Étienne, pour revenir à lui, fut le premier diacre de l'histoire, le premier des 7 que les 12 ont désignés pour les aider au service des tables et au service des autres. Parce qu'avec l'augmentation des fidèles,
Il devenait de plus en plus difficile aux seuls 12 apôtres de servir convenablement tout le peuple. Ce ministère particulier du diacre, dont le mot signifie assistant ou serviteur, a longtemps été cantonné au premier degré du sacrement de l'ordre, avant l'ordination diaconale, avant l'ordination sacerdotale, ce que nous appelons le diaconat en vue du sacerdoce. Mais depuis Vatican II, les diacres permanents ont revu le jour, permettant notamment à des hommes, célibataires ou mariés, d'être ordonnés et de participer pleinement à la mission de l'Église, dans le service de l'autel et de la parole, avec la possibilité de baptiser, de marier, de bénir, de célébrer des funérailles. Ces diacres représentent cette si belle image du Christ serviteur. Étienne est massacré parce qu'il a été bon. Et Jésus nous l'avait dit, qu'on serait détesté à cause de lui. Il nous avait prévenus, nous demandant de nous méfier des hommes. Le martyr n'est ni à désirer, ni à encourager. Ceux qui font cela, je veux dire ceux qui poussent certains à mourir pour Dieu, sont des criminels. Le martyr est subi, comme Jésus a subi la croix. Et nous sommes dans la mesure de la constance de notre foi. Il nous sauve dans cette constance. Il nous sauve dans notre témoignage. Par son acte, Hérode débute la passion de notre Seigneur dès sa naissance. Oui, nous pouvons très justement penser que dès cet événement, Jésus est poursuivi par ce désir étranger de le tuer, quel qu'en soit le prix. Je n'ose imaginer les pleurs des mères, la colère des pères, le traumatisme des enfants plus grands qui ont tout vu. Les siècles, chers frères et sœurs, ne peuvent empêcher l'écho de se faire et le miroir de renvoyer son ombre mortelle. Encore des rois fous avec des intérêts étrangers au Seigneur. Il est difficile, en entendant ces histoires, de se dire que l'on puisse être, comme saint Jean nous le dit, des êtres de lumière. Peut-on encore marcher dans la lumière sans avoir honte ? Et pourtant, c'est bien ce à quoi nous sommes appelés, non à payer pour le péché des autres ou pour le péché de nos pères, car nous en sommes bien incapables, et lui seul, le Seigneur Jésus, si petit soit-il, a pu le réaliser, mais nous sommes appelés à rayonner. Aussi, il faut laisser nos morts derrière nous. C'est dur à entendre, mais c'est Jésus qui nous l'a dit. Laissez nos morts derrière nous. Il faut avancer dans la vérité, dans la cohérence, dans le pardon, dans la miséricorde. Nous sommes, chers frères et sœurs, nous sommes des passeurs de lumière. Nous devons prendre nos cierges et avec ces cierges, nous ne devons pas arrêter d'être ces passeurs de lumière, de ces petits cierges dont certains se moquent. Mais même s'ils sont symboliques, ils font monter la prière au Père. Ces cierges, nous devons continuer à les passer, passer cette lumière de chrétiens en chrétiens et des chrétiens aux hommes et aux femmes de bonne volonté et à tout l'univers. Ces cierges, ces lumières, ils sont importants. Parce que cette lumière, c'est Jésus, qui est le Verbe et par conséquent son évangile. Face aux atrocités bien actuelles, il nous faut prier, prier et prier
et encore prier, et toujours prier, et plus prier, et prier sincèrement, et prier véritablement, et prier vraiment. Aucune guerre n'est lointaine, ni en Ukraine, ni en Syrie, ni au Sahel, ni en Israël, ni à Gaza. L'an dernier, lorsqu'il faisait mémoire des victimes innocentes, le pape a pleuré, lui qui n'a pas la larme facile. Depuis, le pape ne cesse d'appeler à la paix, d'appeler au cessez-le-feu, d'appeler à l'aide humanitaire, d'appeler à la libération des otages. Sa parole est un cri dans le désert des sadiques et des cyniques. Le pape a pleuré, le pape a souffert, mais le pape s'est relevé et le pape a continué sa mission. Malgré l'horreur, frères et sœurs, malgré la terreur, malgré les visages terrifiants de haine, persévérons sans relâche, sans peur, sans limite, à être des enfants de lumière et d'amour. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prions. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non pas par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, en tenant mémoire des saints martyrs innocents, ces petits-enfants, et avec l'exemple de ténacité d'Étienne, le premier diacre, prions aujourd'hui pour toutes ces personnes qui sont innocentes et qui souffrent, particulièrement les enfants. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée dans l'octave de Noël et je vous dis à bientôt sur cette chaîne du Quotidien Jésus.